Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à prier encore un peu? Je sens qu'on doit prier encore un peu. Quelques minutes seulement, quelques secondes. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Parle à Dieu. Tu désires sa présence en ce lieu. Sa présence en ce lieu. Sa présence en ce lieu. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Sa présence en ce lieu. 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 Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Père, nous te disons merci ce soir. Merci de nous avoir donné la force de nous rapprocher encore dans ta maison. Prions que tu puisses bénir ce moment de partage de ta parole et de prière au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie ce soir? Des cris de joie, des cris de joie. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Bonsoir, peuple de Dieu. Je dis un grand merci à Dieu, un grand merci aussi à Papa Berger Jean-Mike. Merci pour cette opportunité de partager la parole de Dieu. Je dis aussi merci au Berger Blaise que je suis venu remplacer. Et je vous transmets aussi ses salutations. Amen. Alléluia. Alors nous, Berger, ça sera seulement français en ok, merci. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes en train de partager un thème. Nous allons partager un thème. Nous allons partager rapidement et puis nous allons prendre le temps de prier.
Alors, le thème c'est « Je marcherai moi-même avec toi ». Je salue aussi la présence du couple Bissaga. Merci beaucoup, papa. Alors, le thème que nous partageons c'est « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ». Amen. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est ça le thème que nous partageons. Alors, l'objectif qui est poursuivi dans ce thème, c'est de nous amener à désirer encore la présence de Dieu, à désirer marcher avec Dieu, à désirer la présence de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous serons en train de partager, de prier, et même dans la suite, dans les semaines qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, tu vas continuer à désirer la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est tout. Quand tu as la présence de Dieu, tu as tout. Quand la présence de Dieu, en fait, on parle de la présence de Dieu, que Dieu est omniprésent. Mais Dieu n'agit pas partout. Dieu agit là où il est désiré. Dieu agit là où il est glorifié. Dieu agit là où il est honoré. Dieu agit là où il y a ses instruments, là où il y a ses enfants. Là, Dieu agit. Alors ce soir, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans Exode 33, à partir de 1 jusqu'à 17. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible, votre Bible. Nous allons lire ensemble. Exode 33, à partir de 1 jusqu'à 17. Le texte est un peu long, mais nous allons lire. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Lorsque le peuple entendit ces paroles de malheur, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dit aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de vous, je te détruirai. Au milieu de toi, je te détruirai. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignèrent du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultent l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente et le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'Éternel lui répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu.
Alors le thème que nous sommes en train de partager est tiré du verset 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il dit, moi-même je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. J'ai checké un peu dans d'autres versions, par exemple la version français courant. La Bible dit, je marcherai moi-même avec toi et tu n'auras pas à t'inquiéter. Amen. J'aimerais que nous puissions retenir ces expressions. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais dans une autre version, il dit, je marcherai moi-même avec toi et tu n'auras pas à t'inquiéter. Une autre version, c'est la version du semeur. La Bible dit, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Il dit, je marcherai moi-même avec toi pour te donner l'assurance, afin que tu ne puisses pas avoir à t'inquiéter, afin que tu puisses avoir du repos. Alléluia. C'est la promesse que le Seigneur fait à Moïse. Alors ce texte que nous sommes en train de lire, que nous venons de lire, fait suite à un événement. L'événement, c'est un événement malheureux qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer. Ils étaient en train d'aller dans la terre promise. Alors sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est allé à la montagne. Il a traîné à la montagne avec Josué. Ils ont tellement traîné là-bas, le frère de Moïse, qui s'appelle Aaron, est resté avec le peuple. Alors quand ils sont restés, ils ont dit non, Moïse a trop traîné là-bas. Fais-nous un Dieu. Ils se sont impatientés. Ils n'ont pas été suffisamment patients pour attendre le retour de Moïse, qui était l'homme que Dieu avait choisi, pour leur donner la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la prochaine étape pour leur parcours. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un veau d'or. Ils ont poussé Aaron à faire un veau d'or. Et après avoir fait un veau d'or, Dieu s'est fâché. Dieu a dit, je ne vais plus aller avec vous. Je ne vais plus marcher avec vous. Dieu a dit à Moïse, Moïse, va là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Moïse est descendu, il a trouvé, c'était terrible. Alors après, Dieu a commencé à converser avec Moïse. Dieu dit à Moïse, c'est ce que nous avons lu dans le chapitre ici, 33. Dieu dit à Moïse, Moïse, lève-toi, prends le peuple et partez. Le plan continue, mais ce sera sans moi. Le projet continue, mais ce sera sans moi. Je vais prendre un ange, je vais vous donner un ange qui va vous conduire. Alors Moïse dit à Dieu, non, ça ne va pas se passer comme ça. Moïse a sûrement rapporté au peuple ses paroles. Parce que la Bible dit, quand le peuple a entendu ces paroles, le peuple s'est retrouvé dans la désolation. Moïse a dit, non Dieu, tu ne vas pas faire cela. Tu ne vas pas faire cela. Parce que Moïse sait. Il sait ce que signifie la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Dieu a dit, je vais vous donner un ange. L'ange va aller avec vous. L'ange va vous conduire. Mais Moïse dit, non. Même si c'est un ange, nous ne voulons pas seulement de l'ange. Nous voulons de toi. Nous voulons que toi, tu puisses nous conduire. C'est le texte que nous sommes en train de partager. Alors, dans ce texte, il y a tellement de richesses. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a discuté avec Dieu. Ils ont échangé. Moïse a intercédé. Il a été intercesseur pour le peuple. De la même manière que Abraham a intercédé pour Lot, Moïse a intercédé. Il a dit à Dieu, il est même arrivé un moment à dire à Dieu, Dieu, si tu ne veux pas aller avec ce peuple, là c'est dans le texte que nous n'avons pas lu, dans un autre texte, toujours dans cet épisode, il était arrivé même à dire à Dieu, Dieu, si tu ne veux plus de ce peuple, alors efface-moi de ton livre. Moïse a intercédé. Il a demandé à Dieu, Dieu, tu dois aller avec nous. Et quelque part, Dieu lui donne l'assurance. C'est au verset 14. Dieu lui dit, je vais aller avec vous. J'accepte d'aller avec vous. Moïse lui dit, non Dieu, tu acceptes d'aller avec nous, mais si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Nous ne quitterons pas, nous ne ferons pas un pas sans toi. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas quitter ce lieu. Alors il ajoute un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. Il dit, comment est-ce que ce sera certain que nous sommes avec toi s'il ne se passe pas un certain nombre de choses? Il dit, comment sera-t-il donc au verset 16 certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ce peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents? Moïse est en train de dire à Dieu, Dieu, la certitude de ta présence au milieu de nous va être visible par ce que tu vas faire, par ce que tu vas réaliser, parce que cette présence va rendre notre vie différente. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que la présence de Dieu dans ta vie va rendre ta vie différente. La présence de Dieu dans ta vie va rendre ta vie différente.
la présence de Dieu dans ton dossier va rendre le dossier différent. Vous savez, la gloire de Dieu, la différence de Dieu, ce n'est pas seulement dans les choses que tu possèdes ou dans les choses que tu obtiens, mais c'est beaucoup plus dans la manière dont Dieu se glorifie, par la manière dont tu obtiens ces choses. Alléluia. Quand Dieu se glorifie dans ta vie, vous savez, le peuple d'Israël, il n'était pas plus puissant que les Égyptiens. Non. Le peuple d'Israël n'avait pas une plus grande armée que le peuple égyptien. Non. Mais le peuple d'Israël avait un plus grand Dieu. C'est ce qui fait que les méthodes de Dieu étaient des méthodes qui laissaient les empreintes de Dieu. C'était des méthodes qui laissaient des empreintes visibles, qui montraient que Dieu est ici. Ces gens-là sont différents. Ils n'ont pas plus d'argent que nous. Mais il y a quelque chose en eux. Il y a quelque chose dans leur vie qui fait la différence. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à Moïse dit à Dieu. Il dit non. Si tu es avec nous, il y aura des effets. Il y aura les effets de la présence de Dieu. Bien aimé, il y aura les effets de la présence de Dieu dans ta vie. Avant que cette série ici ne puisse finir, il y aura des effets dans ta maison. Il y aura les effets dans tes affaires. Il y aura les effets de la présence de Dieu dans ta vie. Sois seulement en train de cultiver cette présence. Cultive la présence de Dieu. Tu vas voir combien Dieu est grand. Tu vas voir que même dans les petites choses, Dieu est tellement présent. Même dans les moindres détails de ta vie. Dieu est tellement présent. Quand tu vas rencontrer un homme que tu as rencontré il y a 15 ans, mais tu l'as rencontré encore après 15 ans, tu te rends compte que Dieu l'avait placé sur son chemin. Tu l'avais rencontré là-bas pour que Dieu permette à ce que tu le rencontres encore ici. Dieu est le Dieu qui est multisystème. Dieu est le Dieu qui a des méthodes extraordinaires. C'est à cause de sa présence qu'il rend ces choses possibles. Alléluia. Alors Dieu annonce à Moïse. Il dit à Moïse, vous allez partir vous-même. Je vais mettre un ange qui va vous conduire. Bien aimé, cette phrase veut nous dire ceci. Cette phrase veut nous dire que Dieu, la présence de Dieu, est étouffée par la vie de péché. Il y a une chose qui étouffe la manifestation de la présence de Dieu. Une chose qui étouffe la manifestation de la... Merci. Une chose qui étouffe la manifestation de la présence de Dieu, c'est quand le péché est au milieu du peuple et le péché veut cohabiter avec la présence de Dieu. Alors bien aimé, j'aimerais qu'avant que nous puissions aller très loin, que tu fasses un petit check-up ce soir. Fais un petit check-up. S'il y a quelque chose dans ta vie, tu sens que c'est une chose que à la fois tu veux faire cohabiter avec la présence de Dieu, prends la décision ce soir de mettre cela de côté. Parce que ça sera un peu comme du sable dans du riz. Ça va t'empêcher de vivre. Parfois, vous savez, la parole de Dieu nous enseigne que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là, mais nous pouvons l'attrister. La Bible va même jusqu'au point de dire nous pouvons éteindre l'Esprit. C'est à cause de la vie du péché qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas expérimenter la présence de Dieu. Alors, bien aimé, fais un petit check-up avant que nous puissions aller très loin, avant que nous puissions prier, avant que nous puissions continuer la série. Sache que la présence de Dieu est étouffée dans ta vie par la vie de péché. S'il y a quelque chose, s'il y a des habitudes, s'il y a des attitudes, s'il y a des choses, tu sens que l'Esprit de Dieu t'interpelle. Et même pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de rendre témoignage que cette chose-là, tu dois l'abandonner. Bien-aimé, prends la décision. Ça ne te coûtera pas, tu ne perdras pas. Au contraire, tu vas gagner. Parce que ça va te permettre d'expérimenter la présence de Dieu. Vous savez, parfois, nous nous disons, Dieu, c'est comme si Dieu est là, c'est comme si Dieu n'est pas là. Non, il est là. Mais fais un beau check-up. Est-ce que Dieu est là avec autre chose aussi? Alors enlève l'autre chose. Dieu dit à Moïse, Moïse, je ne vais pas aller avec vous. Parce qu'il y a le péché au milieu de vous. Parce que le peuple est incrédule. Parce qu'il n'y avait pas que l'incrédulité, vous savez. La Bible dit qu'il y avait aussi la débauche. Parce que quand le peuple était en train de célébrer le veau d'or, il y avait aussi la débauche. Il n'y avait pas que l'incrédulité. Il n'y avait pas que l'idolâtrie. Alors bien aimés, nous continuons à faire le check-up. Alors il y a un certain nombre de choses que nous allons partager ce soir. Un certain nombre de leçons que nous allons tirer de ce texte. Rapidement et nous allons prier. Alléluia. 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 Au verset 15. La Bible nous parle de Moïse. Moïse qui a refusé d'avancer sans la présence de Dieu. Il dit à Dieu, Moïse lui dit,
Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse a refusé de marcher sans la présence de Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu, tu dois venir avec nous. Tu dois venir avec nous. Si tu ne viens pas, ne nous laisse pas partir. Ne nous laisse pas partir. Tu dois aller avec nous. Tu dois aller avec nous. Tu dois passer devant nous. Alors, bien aimé, cette série a été instituée pour t'aider à prendre conscience de la valeur de la présence de Dieu. Et pour que la présence de Dieu puisse avoir la première place dans le programme de ta vie. La présence de Dieu puisse avoir la première place dans l'agenda de ta vie. La présence de Dieu puisse avoir la première place dans tes journées. La présence de Dieu puisse avoir la première place. Que tu sois préoccupé, comme Moïse, que tu sois préoccupé d'avoir la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là dans cette affaire? Est-ce que Dieu est là? Vous savez, parfois nous avançons. Quand nous bloquons, c'est là où nous allons chercher Dieu. C'est là où nous allons demander à Dieu. Non. Et bien aimé, je ne veux pas dire qu'à chaque fois que tu veux faire un petit pas, tu dois absolument prier. Non. La présence de Dieu, et quand tu entretiens ta communion avec le Saint-Esprit, tu es prédisposé à faire la volonté de Dieu. Quand tu entretiens ta communion avec le Saint-Esprit, tu ne seras pas obligé d'à chaque fois prier Dieu, est-ce que je vais aller à gauche ou à droite? Non. Quand tu entretiens deux choses, ta communion avec l'Esprit de Dieu, deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu comprends déjà la pensée de Dieu. Tu sais déjà que ça ce n'est pas Dieu. Même si je prie, même si je ne prie pas, je sais que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu n'est pas ici. Dieu est là-bas. Ça ne nécessite pas forcément que le Saint-Esprit puisse me donner un songe ou une vision. Mais déjà par la connaissance de la parole de Dieu, je sais reconnaître là où Dieu est. Sur quel chemin Dieu va m'accompagner? Sur quel chemin Dieu va me précéder? Alléluia. Alors, bien-aimé, préoccupe-toi de la présence de Dieu. Alors, ce soir, nous allons partager rapidement trois choses. Et puis, nous allons prier. Alors, Moïse veut se rassurer d'avoir la présence de Dieu sur son chemin. Pourquoi est-ce que Moïse veut se rassurer? C'est ça la première chose que nous voulons partager ce soir. Pourquoi? C'est une question. Nous nous posons la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Moïse dit à Dieu, Dieu, tu dois venir avec nous? Si tu ne viens pas avec nous, nous n'allons pas partir. Alors que Dieu lui avait dit, envoie, je vais mettre mon ange. Vous savez quoi? Même si ils étaient allés avec l'ange de Dieu, ça n'allait pas toujours glorifier Dieu. Parce que Moïse sait, Moïse connaît le cœur de Dieu. Il sait que ça, Dieu nous a donné seulement comme ça, il n'est pas dedans. Moïse connaît le cœur de Dieu. Il dit à Dieu, Dieu, non, nous n'allons pas aller avec l'ange. Nous allons aller avec toi. Pour quelle raison? Parce que Moïse sait que la présence de Dieu, c'est la meilleure des assurances. Amen. La présence de Dieu, c'est la meilleure des assurances. Vous savez, bien aimé, notre monde est en train d'évoluer. Notre monde a évolué de telle sorte que aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les assurances. Les gens qui conduisent les voitures, ils ont ce qu'on appelle l'assurance automobile. Les gens qui construisent les immeubles, il y a même des assurances construction. Ça veut dire que l'entreprise de construction va aller signer un contrat avec Sonas ou bien Rosure ou les agences Activa. Ils vont signer un contrat d'après lequel ils vont verser un montant et ils vont s'entendre que s'il y a quelque chose qui se passe sur le chantier, Activa viendra prendre en charge. Si vous conduisez votre véhicule à l'assurance et que vous connaissez un accident, c'est la Sonas qui va prendre cela en charge. Alors lorsque vous conduisez avec une assurance, vous êtes calme, vous êtes en paix, vous vivez le repos. Moïse sait que notre repos, il sait que notre assurance doit être causée par la présence de Dieu. Il faut que Dieu soit là, parce que quand Dieu est là, nous avons l'assurance. En fait, l'assurance, il y a aussi l'assurance vie. Il y a des gens qui prennent l'assurance vie dans notre pays. C'est qu'il a une assurance. Qu'il a en retraite, qu'il n'aille pas en retraite, quoi qu'il arrive, on va le prendre en charge. Mais nous, l'assurance que nous avons avec la présence de Dieu dépasse l'assurance vie. L'assurance de la présence de Dieu dépasse l'assurance vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Gloire à Dieu, tu fais bien d'acclamer le Seigneur, gloire au Seigneur. Quelque chose s'est passé dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Jésus était dans la barque avec les disciples. Alors,
Le vent a commencé à souffler. La Bible dit que Jésus dormait. Le vent a soufflé de telle sorte que la barque commençait à s'enfoncer. La barque s'enfonçait. Puisque l'assurance vie était dans la barque, ils ont réveillé l'assurance vie. Alléluia. Par la prière. C'est ça la prière. C'est pour cette raison-là que tu pries. Tu pries pour faire appel à l'assurance vie. Il est là, mais il attend que tu puisses prier. L'assurance vie était dans la barque. La Bible dit que les disciples ont réveillé Jésus. Et Jésus s'est levé. Et il a arrêté le vent. Alléluia. L'assurance vie. Il s'est passé encore quelque chose dans les noces de Cana. Dans Jean chapitre 2. La Bible nous raconte que Jésus était invité à la fête, aux noces de Cana. Il était là. Il n'avait même pas encore commencé son ministère. Parce qu'il a commencé son ministère juste après. C'est l'un des miracles que Jésus a réalisé avant le début. Parce qu'il dit à Marie, mon heure n'est pas, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus a réalisé ce miracle. Dans les noces de Cana, ils étaient là, ils sont en train de fêter. Il s'est fait qu'il y a eu sécheresse. Alors quand il y a eu sécheresse, ils ont fait appel à Jésus. Jésus est venu, il a fait un miracle. Amen. Il a réalisé un miracle. En fait, au départ, la présence de Dieu était toujours là. Jésus était là. Mais le vin était toujours insuffisant. Ça ne veut pas dire que si Jésus est avec toi, tu as toujours tout. Non. Il peut te manquer quelque chose. Mais la chose la plus importante, tu ne la manques pas. Tu as l'assurance. Avec cette assurance, tu peux prendre tout ce dont tu as besoin. Tu peux accéder à tout ce dont tu as besoin. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais t'encourager à désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta famille. La présence de Dieu dans ce que tu fais. Parce que vous savez quoi? Quand Dieu est là, même si le combat se lève, tu seras plus que vainqueur. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ta présence qui me rassure. Même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, là-bas je ne crains pas, parce que tu es avec moi. La présence de Dieu, même s'il y a les sorciers, même s'il y a un oncle qui est je ne sais pas comment, même si tu dors avec des gens qui sont dans le mont Lili, même si tu travailles avec des gens qui sont dans les ténèbres, la présence de Dieu est ton assurance. Quand Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse, je serai avec toi et je te donnerai du repos. Il veut lui dire, Moïse, je vais être avec vous, soyez calme, on signe un contrat. Je vais être votre assurance. Je vais être votre assurance. Vous savez quoi? Moïse a fait appel à Dieu. Il a voulu se rassurer parce qu'il y avait l'incertitude sur son chemin. Bien aimé, tu sais quoi? Il y a beaucoup d'incertitudes. Vous savez pourquoi on cherche les assurances automobiles? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Si on savait ce qui va se passer, on ne prendrait pas les assurances. Si tu prends l'assurance, c'est parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Je travaille, ou je fais ceci, ou je fais le business, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Beaucoup de choses se passent dans notre pays. Il y a des gens qui travaillaient à Goma. Aujourd'hui, est-ce qu'ils travaillent toujours? Il y a des gens qui faisaient le business à Goma. Aujourd'hui, est-ce qu'ils font toujours le business? Ils sont dans une certaine difficulté jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, nous prions que Dieu leur fasse grâce aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout peut arriver. Mais tu peux être là-bas. Un malheur arrive. Et tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Un malheur peut frapper à ta porte. Mais tu as l'assurance. Tu as l'assurance. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ça notre assurance. Notre assurance, c'est que quoi qu'il arrive, je fais confiance en Dieu. Bien aimé, la vie est tellement incertaine. Tellement incertaine. Tellement d'incertitude. On ne sait pas. Tu peux t'accrocher ici, mais demain tu es surpris. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit un jour, il a dit le corps peut te décevoir. Si tu fais confiance au corps, un jour il s'est réveillé, il allait bien. Il allait bien. Le lendemain, il s'est réveillé, il n'arrivait plus à faire des mouvements. Il n'arrivait plus à faire des mouvements. Il a dit, le corps ici peut te décevoir. Mais le corps peut te décevoir, mais tu as l'assurance vie. Amen. Tu as l'assurance vie. Si la présence de Dieu est là, tu es assuré. La présence de Dieu. Moïse sait que la présence de Dieu, c'est la meilleure
des assurances. Moïse sait aussi que la présence de Dieu fait en sorte que Dieu puisse les traiter avec grâce et miséricorde. Présence de Dieu égale présence de la grâce, présence de la miséricorde. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu fait en sorte que la méritocratie ne puisse pas toujours prévaloir. La présence de Dieu fait en sorte que les gens qui ne méritaient pas puissent aussi avoir. La présence de Dieu, quand Jésus, j'aime toujours dire, il y a un jour où la miséricorde a visité la maison de miséricorde. Amen. Un jour, Jésus a visité la piscine de Bethesda. Mais ce jour-là, c'est la miséricorde qui avait visité la piscine qui s'appelle maison de miséricorde. Parce que ce jour-là, l'homme qui a fait 38 ans là-bas, comment il peut, à la maison de miséricorde, on peut faire 38 ans? Comment il peut faire 38 ans là-bas? Donc on n'a pas eu miséricorde là-bas. Mais le jour où la miséricorde a visité la maison de miséricorde, il a été guéri. Bien aimé, si tu es malade ce soir, j'aimerais te rassurer que la miséricorde est en ce lieu. La miséricorde est en ce lieu pour te restaurer, pour t'accorder ce que les hommes n'ont pas pu t'accorder. La grâce de Dieu est là pour faire en sorte que là où tu méritais la mort, Dieu puisse te restaurer. Là où tu méritais d'être condamné, Dieu puisse te restaurer. Moïse savait aussi pourquoi il a désiré la présence de Dieu. Parce qu'il savait que la présence de Dieu fait la différence. La présence de Dieu fait la différence. La présence de Dieu fait que tu sois différent. Quand la présence de Dieu est sur toi et en toi, tu es différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Moïse savait aussi pourquoi est-ce qu'il a voulu la présence de Dieu. À cause de la manifestation de la puissance de Dieu qui accompagne la présence de Dieu. Amen. Là où il y a présence de Dieu, il y a manifestation de la puissance de Dieu. Il y a manifestation de la puissance de Dieu. Moïse sait comment il a vu, comment Dieu s'est manifesté, comment la présence de Dieu a fendu la mer, comment la présence de Dieu, qu'est-ce que la présence de Dieu a fait à Pharaon? Ils ont vu la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifester sur le mont Sinaï. La Bible dit quand le peuple a vu, le peuple a fui. Parce que la gloire de Dieu était en train d'agiter la montagne. La gloire de Dieu était là. Et la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici ce soir. La gloire de Dieu est ici. Gloire à Dieu. Alors, deuxième chose que nous aimerions partager ce soir, c'est que dans la nouvelle alliance, nous avons déjà la garantie de la présence de Dieu. Amen. Moïse avait cherché à avoir la garantie de Jésus. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons la garantie de la présence de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu as la garantie de la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Tu as la garantie de la présence de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu as la garantie de la présence de Dieu. Dieu est en toi. Alléluia. Bien-aimé, sois conscient ce soir. Sois conscient que la présence de Dieu n'est pas loin de toi. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Soyez bien nous amener. Voilà, ça va. On peut cette opportunité dans beaucoup. Mon docteur Rémi, avant token. Mais si tu sais que tu crois en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu as cette assurance, c'est déjà signé pour toi. Sois conscient de cela. La présence de Dieu est en toi et la présence de Dieu est avec toi. Tu as déjà cette garantie. Alors sois conscient. Quand tu pries, ne prie pas comme quelqu'un qui cherche la présence de Dieu qui est loin. Non. La présence de Dieu est avec toi. Jésus a dit aux disciples, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous. Amen. Dernière chose que nous partageons parce que nous devons prier. Une dernière chose que nous partageons ce soir, c'est que quand nous parlons de la présence de Dieu, nous faisons allusion à un certain nombre de choses. Amen. Nous faisons allusion à la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Première chose, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Quand Moïse dit, non, c'est d'abord la présence de Dieu dans ma vie, dans votre vie. C'est d'abord la présence de Dieu dans votre cœur et dans votre vie. Quand je parle de la vie, je parle des réalités de votre vie. La présence de Dieu en vous, tout ce qui vous concerne, tout ce qui a trait à vous. Ça peut être votre âme, votre esprit, votre corps, vos habits, tout ce qui est attaché à vous. La présence de Dieu dans votre vie. Considérez votre vie comme une maison où Dieu
règne. Alors, quand on parle de désirer la présence de Dieu, c'est d'abord la présence de Dieu en nous. Deuxième chose, c'est la présence de Dieu sur notre parcours. Quand Moïse dit à Dieu, nous voulons ta présence, il veut dire nous te voulons sur notre parcours. Bien aimé, la vie est un parcours. Nous quittons un point A vers un point B. Nous sommes en train d'aller. Et il y a beaucoup d'étapes. Il y a aussi des incertitudes. Moïse veut dire à Dieu, sur ce parcours-là, nous voulons ta présence. En fait, Moïse fait allusion à l'approbation divine. Il veut dire, Dieu, nous voulons ton approbation dans ce que nous faisons. Nous voulons ton approbation là où nous allons. Dieu, nous voulons que chaque pas que nous allons faire, que tu puisses approuver, que tu sois dans ça. Quand Moïse dit qu'il désire la présence de Dieu, et quand toi aussi tu vas désirer la présence de Dieu, sache que c'est pour que Dieu soit avec toi dans ton parcours. Alléluia. Et une dernière chose, puis nous allons prier. La présence de Dieu dans l'assemblée. Amen. Quand nous parlons de la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu dans l'assemblée. Ça peut être ici dans l'assemblée, dans la cellule, mais ça peut aussi être dans ta maison. Ça peut être dans l'église. La présence de Dieu dans l'assemblée. Alléluia. La présence de Dieu dans le culte. La présence de Dieu pendant ce moment. Dieu est en ce lieu. Dieu est ici. Et puisqu'il est ici, il va faire un certain nombre de choses. Il va se manifester. La Bible dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec nous ce soir? Dieu est avec nous ce soir. Dieu est avec nous. Nous allons prier aussi pour les malades. Si tu es malade ce soir, nous allons prier pour toi. J'aimerais que tu puisses activer ta foi ce soir, parce que Dieu est là. Dieu est là. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Il faisait du bien. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, sache que Dieu va te localiser ce soir. J'aimerais seulement que tu puisses activer ta foi. Active ta foi ce soir. Active ta foi. Parce que Dieu est ici. Vous savez pourquoi Dieu est ici? Parce que toi tu es là. Dieu est là parce que toi tu es là. Dieu est là parce que tu es là. Parce que c'est l'assemblée des saints. La Bible dit l'Éternel est redoutable dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. Parce que toi tu es enfant de Dieu. Tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est en ce lieu. La Bible dit aussi de David que Dieu était avec David. C'est pour cette raison-là que quand David jouait de sa harpe, les esprits mauvais pouvaient s'en aller. Saül pouvait être apaisé. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur.